Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Tel que vous m'entendez aujourd'hui, je pense avoir atteint le niveau maximal de qualité que le micro que je possède peut atteindre. Du coup, si ça ne vous plaît toujours pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, et j'essaierai de voir pour en acheter un autre. Alors évidemment, ça fait encore un budget à prévoir, mais j'en prendrai un, je pense, directement filaire. Comme ça, il n'y aura pas de problème de réglage complexe à faire. Il y aura juste à régler le niveau sonore sur la caméra, et basta. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce qu'il faut que je sache si je dois prévoir un petit peu de matos dans un futur proche ou pas. Je peux toujours demander au Père Noël. Tiens, puisqu'on parle du Père Noël, le Père Noël, il va sûrement mettre plein de ces jouets que vous voyez devant moi au pied du sapin cette année. Ce sont des petits robots chinois qui sont supposés vous suivre à la trace ou être capables d'éviter tout seul des obstacles. Mais ces robots, ils coûtent quand même pas très cher, hein, quelques dizaines d'euros tout au plus. Quand on sait la technologie qu'il faut normalement mettre dans un vrai robot, qu'est-ce que valent ces petits robots pas chers? Eh ben on va en tester, on va le décortiquer et on va voir ce qu'il a dans le bide. C'est parti pour le test. Voilà, donc Small Six Robot, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est marqué carrément. C'est un robot qui marche sur 6 jambes et qui est capable d'exprimer tout un tas d'émotions. Je sais pas, moi, quand je vois sa tronche, j'ai plutôt l'impression qu'il va aspirer mon âme. Je te vois. Voilà, et l'arrière de la boîte ne laisse pas de place au doute. C'est encore un putain de bordel de trucs. Il va falloir que je putain de bordel de merde d'assemble. Oh, fait chier, viens. Grrr. Bon, allez, on va quand même procéder à l'ouverture. Il va y avoir masse de choses là-dedans. Putain, j'en fais tomber la moitié. C'était prévisible. Ouais, vous êtes sur des vidéos de qualité professionnelle. Hein, voilà. Il en reste encore. Je sais pas trop ce que c'est que ces machins-là. C'est quoi? C'est des petits boulons et des petites vis. Je pense que ça doit être la notice d'assemblage. Oh là là, ça a l'air à peu près aussi fun à assembler qu'un meuble Ikea. Encore des petites vis. Et qu'est-ce que j'ai fait tomber tout à l'heure? Ah, c'est le capot dans lequel on va mettre les piles. Ah, manifestement, il en faut 4 pour faire marcher le robot. Et si vous avez la version du robot téléguidé, ce qui n'est pas mon cas, il faudra 2 piles de plus pour la télécommande. Ici, j'ai un robot qui est en fait équipé de capteurs qui lui permettent en fait de savoir s'il est à proximité d'un obstacle. Alors, dans le mode de jeu 1, il suit l'obstacle, donc par exemple votre main, vous pouvez avoir le sentiment qu'il vous suit. Dans le mode 2, c'est le contraire, il évite les obstacles, donc vous pouvez le mettre au milieu je sais pas, d'un tas de jouets et il va faire le tour, etc. Bon, on va voir, hein, on va mettre tout ça à l'épreuve. On va regarder un petit peu quand même le package en détail. Voilà, alors dans l'emballage, outre les éléments de la coque du robot qui prennent la majeure partie de la place et les éléments qu'on a déjà vus, il y a aussi des petits rouages en plastique qui vont permettre au robot de s'animer, d'animer ses 6 jambes. Il y a également une petite carte électronique, un petit PCB qui contient les fameux capteurs de proximité. Et il y a les moteurs électriques qui seront un petit peu les muscles, j'ai envie de dire, du robot. Il y en a deux, certainement un pour les déplacements horizontaux et un pour les déplacements verticaux, enfin sur les axes X et Y, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Bon, tant pis. Bon, bah écoutez, c'est encore parti pour une joyeuse séance d'assemblage. Pour assembler ce robot, il faut des tournevis, donc je vais aller chercher tout ce qu'il faut, procéder à l'assemblage, et puis je vais directement vous montrer le produit fini, parce que fuck les timelapses. Hein. J'ai eu ma dose. One eternity later. Et voilà le produit fini, qui m'a mis à peu près, on va dire, 1 heure et demie à monter, mais j'ai vraiment pris mon temps, je voulais être sûr de ne pas faire d'erreur et tout, pour pouvoir bien vous faire la démo derrière. Je pense que si vous vous appliquez un petit peu moins et que vous allez droit à l'essentiel, en 1 heure, grand max, c'est fini. C'est surtout la première partie, celui où on met tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, qui est intéressant, parce qu'il y a presque tout dans la tête, y compris la mécanique, avec les rouages et tout, et la partie électronique, évidemment, pour le visage, et les capteurs. On va dire les 2 autres tiers de la notice, c'est le montage des bras et des jambes, surtout des jambes. Les bras, c'est vraiment 2 étapes à la toute fin de l'assemblage. Mais c'est bien parce que comme ça, à la rigueur, vous pouvez faire tout seul la partie la plus complexe et puis finir le montage, la partie un peu plus simple avec votre gamin. C'est plutôt bien vu, je trouve. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Hein. En fait, vous voyez cette espèce d'oreille là, on peut tirer dessus, elle se détache facilement et le bloc de piles se trouve derrière. Il faut mettre 4 piles AAA qui ne sont pas fournies. Et ensuite, on appuie au milieu du front ici pendant quelques secondes.
Ah, vous voyez qu'il n'y a aucun rabbin sur le robot. La seule chose qu'on a en rab, c'est quelques vis. Donc là, il est en stand-by. Et puis ensuite, on peut choisir le mode 1 où il va me suivre ou le mode 2 où il va avancer droit devant lui et contourner des obstacles. T'impatientes pas, mon grand. Donc ça, c'est le mode 1. Vous voyez, il y a un œil qui s'allume. Vous voyez, j'étais un peu dubitatif, mais forcé de reconnaître que ça marche. Et c'est plutôt rigolo. Le plastique est de belle qualité et l'électronique a l'air d'être plutôt fiable. Le mode 2, bah, ça le fait avancer en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Vous voyez, là, il est en train de chercher où je suis. C'est pas mal, il y a des petites mimiques comme ça qui sont préenregistrées. Je trouve que c'est vraiment un jouet super sympa. Hein. Je m'attendais pas, en faisant le montage, à quelque chose d'aussi chouette et réussi. Comme quoi, avec peu de choses, hein, 2 petits moteurs électriques et une petite carte électronique, on peut déjà faire des jouets sympas. Je suis là. Bien, alors maintenant, on va essayer le mode 2. Là, il est devant un mur. L'intelligence artificielle a ses limites, évidemment. Mais ça marche quand même. Hein. Ah, regardez, hop, il a compris, il fait le tour. Eh bien, vous voyez comme quoi il ne faut pas juger un jouet sur son emballage. Parce qu'en dépit d'un emballage qui, franchement, pouvait m'inspirer des craintes, je suis face à un objet qui m'a vraiment super plu. C'est un jouet super sympa. Sympa à monter. Les instructions de montage sont plutôt bien faites. C'est plutôt clair, c'est plutôt intéressant. Et sympa à utiliser derrière. Parce que, mine de rien, les 2 petits modes de jeu différents sont quand même assez fonctionnels déjà. Et plutôt cool, ma foi. Non, franchement, un chouette petit objet. En plus, comme la partie difficile du montage se trouve au début et la partie la plus simple à la fin, vous pouvez faire une partie du montage tout seul et la deuxième partie avec votre gamin. Donc, le jouet a vraiment été intelligemment conçu dans toutes les étapes de sa conception. Et ça fait franchement plaisir. Et en plus, comme notre président vient généreusement de nous octroyer 100 € de plus, vous allez même pouvoir vous en acheter plusieurs à Noël. Elle est pas belle la vie? Eh bien voilà, c'était le test de ce petit robot à monter soi-même que franchement j'ai trouvé fort sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Dis au revoir, vas-y, dis au revoir, là, voilà.